Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom à tous. Shalom à tous les bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont nous suivre en direct, ceux qui vont nous suivre après. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Est-ce que vous êtes là? Shalom. Gloire à Jésus. Shalom, la servante de Dieu Priscilla. Théophile, sois béni, aigle royal. Soyez bénis, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à notre rendez-vous de prière. Est-ce qu'on peut partager la vidéo? Bonjour. Bonjour. Shalom maman. Ma maman, shalom. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. Est-ce que nous pouvons ensemble partager la vidéo? Inviter les autres. Est-ce que vous nous entendez? Oui? Non? Alléluia. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous nous entendez bien? Gloire à Jésus-Christ. Ah, je vois les partages. Shalom. Au pasteur Thierry, je vois qu'il a déjà partagé. Que la grâce de Dieu soit sur vous encore, homme de Dieu. Merci pour le partage. Shalom, shalom, soyez bénis. Nous allons partager et dans quelques instants, on va démarrer notre temps de méditation, notre temps de partage de la parole de Dieu. Et le Seigneur, ce soir, nous fera encore du bien. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, Amen. mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ce soir encore, nous allons encore nourrir notre foi. Il nous arrive de manger, mais aussi de grignoter, encore, de manger toute la journée. On fait que manger, manger, manger. Et je pense qu'on doit faire la même chose pour notre âme. Notre âme a besoin de manger et de manger encore la parole de Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis, toutes les personnes qui se connectent, toutes les personnes qui sont en train de partager. Que Dieu puisse vous bénir, que la grâce de Dieu soit sur nous encore en ce jour. Nous élevons encore le nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, malgré les grèves. Nous ne faisons pas grève. Nous sommes là, fidèles au poste. Nous sommes là, fidèles à la parole. Que la grâce de Dieu, shalom, oui, le son est bon, merci. Serviteur de Dieu Martial de Quatre, je ne sais pas si je prononce bien. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Je disais que j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que la grève ne vous a pas fait défaut. En tout cas, nous ne faisons pas grève, nous sommes toujours là. Nous sommes connectés afin de propager l'évangile, afin d'apporter la bonne nouvelle, afin de diffuser la parole et que nous faisons l'œuvre de notre Père, l'apôtre Franck Ibarra, qui a déjà commencé ses œuvres il y a une trentaine d'années, voyez-vous. Donc nous sommes les héritiers de notre Père, l'apôtre Franck Ibarra, et nous continuons ces œuvres à propager les Écritures célestes afin que la parole puisse vous imbiber, comme Simon de Cyrène a été imbibé du sang de l'agneau. Amen. Amen, amen. Donc nous verrons pourquoi c'est très important. Shalom, pasteur Thierry, Ben Shalom. Que Dieu bénisse ses serviteurs et ses servantes. Nous faisons quelque chose qui est très particulier dans ce monde, vraiment.
C'est pas un travail comme un autre. C'est vraiment pas un travail comme un autre. Mais nous le faisons avec joie Amen. et avec honnêteté. Amen. Nous sommes sincères aux choses de Dieu. Et je suis sûr au fond de mon cœur que ce que nous apportons au peuple de Dieu, que Dieu sera glorifié. Amen. Car tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Il est 23h11, d'ici 2-3 minutes, on va décoller chez Kina Airlines. Donc, votre pilote et copilote ce soir, c'est l'apôtre Lysia, Dr Patrice. On va essayer de faire un agréable voyage. Attachez vos ceintures, éteignez votre portable. Ça va bien se dérouler. Alléluia. Shalom, la servante de Dieu Lucrèce. Shalom, maman Sabine. Sois bénie, soyez bénie. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous avons bien partagé? Je vais vérifier. On a 47 partages. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de partager. Alors, sans plus tarder, nous allons prier et ensuite nous allons rentrer dans notre méditation de ce soir et le Seigneur nous fera encore du bien. Amen. Amen. On va prier. Seigneur Dieu de gloire, nous bénissons ton nom, nous te disons merci pour ces moments. Merci Seigneur pour ta grâce. Père, nous te recommandons cette soirée. Nous prions que ton esprit soit présent, que tu puisses édifier ton peuple, Père, à travers ta parole, que tu puisses nourrir nos âmes à travers la manne qui tombe du ciel, qui est ta parole fraîche. Merci Seigneur pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis. J'espère que tout le monde a partagé. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur puisse vous faire du bien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Shalom à tous les serviteurs, servant tous ceux qui viennent de se connecter. Donc nous sommes dans notre thème de ce jour qui est le mystère de l'homme en blanc. Amen. Amen. Le mystère de l'homme en blanc. Le mystère est tellement mystérieux que lorsqu'on a effectué le visuel, on s'est dit comment ce visuel-là allait pouvoir se palper avec les Écritures célestes. Vous savez, il est dit dans la parole de Dieu que c'est pas tout le monde qui croit. C'est pas tout le monde. D'ailleurs, Jésus l'a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Amen. Ok, shalom, serviteur de Dieu Michel Abimbola, que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes dans notre thème, le mystère de l'homme en blanc. Vous savez que la matière dont l'homme est constitué ne permet pas une compréhension normale de l'évangile. C'est-à-dire que nous sommes des personnes naturellement, mais nous sommes aussi surtout terrestres. Et pour accéder à des choses célestes, il nous faut quelque chose d'autre que nos pensées, que ce que nous connaissons, notre partie charnelle. Il nous faut quelque chose d'autre pour accéder à une autre dimension. Il nous faut quelque chose d'autre pour que nous puissions aiguiser notre conscience, pour que nous puissions ouvrir notre intelligence. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons voir, que nous pouvons entendre, mais lorsqu'on doit accéder à un niveau de spiritualité, nos simples sens ne suffisent plus. Alléluia. Il nous faut quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'il nous faut une dimension supplémentaire, une dimension que nous ne trouverons pas sur terre. Parce que pour atteindre un niveau de spiritualité, il n'y a que Dieu qui puisse nous donner cette capacité-là. Et cette capacité-là est donnée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous permet d'accéder à un niveau que l'homme ne peut pas atteindre seul. L'accès
au Saint-Esprit, l'accès à un niveau supérieur d'intelligence nous donne la capacité de voir dans l'invisible et d'entendre des choses que l'homme naturel ne peut pas entendre. Et le Saint-Esprit a cette capacité, a cette faculté, a ce pouvoir. Alléluia. Amen. Et ce pouvoir est donné à ceux qui désirent ardemment de connaître le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut connaître, mais qui n'est pas né de nouveau, ne peut pas accéder à une dimension. C'est-à-dire qu'il n'arrivera pas à décoller. Je dis ça parce qu'il y a des choses que nous allons dire qu'il faut comprendre. Parce que si nous racontons des choses sans avoir prié, les choses c'est les Écritures, c'est la parole. Si nous parlons de certaines choses dans la Bible et que ces choses-là vous dépassent, c'est parce que vous avez écouté d'une manière charnelle. Lorsque je dis vous, c'est toutes les personnes qui n'ont pas encore expérimenté Jésus-Christ dans leur vie. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Donc, vous avez le Saint-Esprit. Et donc, lorsque vous avez le Saint-Esprit opère en vous. Et il vous ouvre des voies, il vous ouvre des vannes, il vous ouvre des chemins. Alléluia. Donc, nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi, pour moi, pour nous, pour toutes les personnes qui sont connectées, qui ont besoin de comprendre certaines choses dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc notre thème, c'est tout simplement Jean, chapitre 20, versets 11 à 18. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 11 à 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Amen. 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 Alors comme l'a écrit le servant de Dieu, Ibland Samuel, elle a écrit Amen. 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 Vous savez, Dieu, comme je disais tout à l'heure, il nous a donné un moyen unique de communication pour communiquer avec lui. Il s'appelle le Saint-Esprit. En fait, ce Saint-Esprit-là, il déclenche et active des choses. Ok ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que Jésus-Christ a été cloué sur la croix. Il y a des mots que j'aime pas, en fait, mais Jésus-Christ a été cloué sur la croix. Et donc, Jésus-Christ a été emporté dans un sépulcre. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ a été emporté dans un sépulcre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Jésus, il est dit dans la Bible qu'il a apparu. Et lorsqu'il a apparu, il y a des choses qui se sont manifestées. Il y a eu tout le monde était tout azimut, notamment Marie. Donc, effectivement, Jésus, il a apparu ressuscité. On l'appelle Jésus ressuscité. Et s'en est suivi le verset qu'a lu l'apôtre Lysien. Je vais te faire très court dans le résumé parce qu'on va rentrer vraiment dans le détail de la parole. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il faut comprendre que d'un livre à un autre, parfois la numérotation est différente. Dans un livre, par exemple, on va vous dire qu'il y a eu un ange. Dans un autre livre, on va vous dire qu'il y a eu 2 anges. Alléluia. Ça, c'est pas un problème en soi. On va rentrer, si Dieu le permet, dans le détail.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est la version, en tout cas, les faits de Jean. Alléluia. Il y avait bien donc 2 anges dans le sépulcre. Ok. Maintenant, les anges de l'Éternel, vous savez, Dieu, l'Éternel Dieu, il a toujours dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai jamais. Il a toujours déclaré ça. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il sera toujours avec nous. Il l'a dit du début jusqu'à la fin. On peut lire ça dans Deutéronome, chapitre 31, verset 8. On va aller progressivement, mais on va aller sûrement. Amen. Deutéronome 31, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Amen. Vous voyez que ces mots sont quand même réconfortants en 2023. C'est-à-dire que ce sont des paroles qui ont été déclarées dans l'Ancien Testament, mais qui s'appliquent encore aujourd'hui en 2023. Ces déclarations s'appliquent à toi, ma sœur, et à toi, mon frère. Amen. Lorsque le Seigneur dit « Je ne t'abandonnerai point », le Seigneur fait ce qu'il dit. Amen. Ok? Amen. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il est dit dans la parole de Dieu? Il est dit que Dieu, en fait, il a toujours usé de stratagèmes pour atteindre ses objectifs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dit qu'il est toujours derrière sa parole afin que sa parole s'accomplisse. Et lorsque sa parole, elle part, elle ne revient jamais sans avoir fait ses effets. Lorsque sa parole, elle part, elle atteint toujours ses objectifs. Elle atteint toujours sa cible. D'ailleurs, pour que sa parole, elle parte, il a mandaté ce qu'on appelle des anges. Mais je ne vais pas rentrer dans des cours des anges parce que notre père spirituel, l'apôtre Francky Barra, a donné justement un enseignement sur le ministère des anges que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur sa chaîne YouTube. Nous allons vraiment nous attarder sur une particularité d'anges, surtout les hommes, mais surtout aussi le comportement qu'ils ont vis-à-vis de nous. Parce qu'il y a des gens qui ont été visités par des hommes et qui ne savent pas que ce sont des anges. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont entourés d'anges. Que ce soit dans leur voisinage, que ce soit dans leur travail, peu importe, nous sommes entourés d'anges. Simplement, il faut avoir la conscience aiguisée, il faut avoir une vue stratosphérique pour comprendre et pour voir les messages codés de Dieu. Parce que le Seigneur, il se manifeste comme ça. Le Seigneur se manifeste toujours par des stratagèmes. C'est un stratège, c'est-à-dire que ces messages sont codés. Même dans vos rêves, il y a des gens qui ne comprennent pas les rêves parce qu'il y a des rêves qui sont même plus souvent ils sont codés. Dieu parle tantôt comme ceci, tantôt comme cela. Il faut bien comprendre cela. Et lorsque Dieu envoie ses messagers, ses anges, même ces anges parlent tantôt comme ceci, tantôt comme cela. Vous remarquerez que ces anges n'ont jamais les mêmes comportements et vous remarquerez que lorsqu'il envoie des anges, ça peut être un ange, ou 2, ou 3, ou 4, tout dépend. Mais il n'y a pas de logique pour nous. Parce que la Bible est stricto sensu, c'est Dieu qui mandate ses anges. Alléluia. D'accord? D'ailleurs, on peut quand même voir à travers les différents anges que Dieu envoie dans Exode chapitre 3, verset 2. Exode chapitre 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. Amen. Amen. Vous voyez, là on parle de l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire que vous voyez, on parle déjà d'ange dans la Genèse. Alléluia. L'ange de l'Éternel. Il y a aussi Genèse 19, verset 1. Et là, dans Genèse 19, verset 1, là on ne parle plus de l'ange de l'Éternel. On va parler de 2 anges. Mais là, ces 2 anges-là ne sont pas dans un feu. Ils sont comme toi et comme moi. Alléluia. Amen.
Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Voyez-vous, les deux anges. Là, on ne dit plus l'ange de l'Éternel, mais là, on a dit les deux anges. Alléluia. Amen. Écoutez, nous allons prendre un troisième. Genèse 18, verset 2. Là, Il leva les yeux et regardait, et voici trois hommes Abraham. étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, oui, et depuis l'entrée de la tente, et se prosterna en terre. Voyez-vous, est-ce que vous voyez les différentes dimensions? Là, au début, on a parlé de l'ange éternel qui était situé dans le buisson. Ensuite, on a parlé des deux anges qui étaient venus chercher Lot avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Abraham a vu trois personnes. Là, on ne parle plus d'anges, on parle de trois hommes. Amen. On parle de trois hommes. En réalité, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que lorsque Dieu vous envoie un message, il peut passer par différentes manières. C'est pour ça que Job a dit, Dieu parle tantôt comme ceci, tantôt comme cela. Mais c'est vrai qu'il s'exprime comme cela. Mais il agit aussi comme cela. Il n'agit pas de la même manière que comme il parle. C'est pour en fait mettre l'ennemi en confusion. Il n'a pas toujours le même plan. Il n'a pas toujours la même stratégie. Dieu, lorsqu'il parle, tantôt il parle comme ceci et tantôt comme cela. Ça voudrait dire que c'est à nous, avec la grâce du Saint-Esprit en nous, nous devons décoder les messages de Dieu. Nous devons comprendre ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu attend de nous. Parce que vous verrez jamais le même mode opératoire de Dieu. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Dieu va envoyer quelqu'un, il va envoyer deux personnes, il peut envoyer trois personnes, et ces trois mêmes personnes-là seront habillées différemment. Ils vont se manifester différemment. Mais quoi qu'il en soit, ces personnes-là, lorsqu'elles vont commencer à parler, vous saurez que ce sont des anges de Dieu. Amen. Vous saurez que ces anges-là viennent de Dieu. Oui, parce qu'il y a des anges qui ne viennent pas de Dieu. Regardez dans la piscine de Bethesda. Il est dit qu'un ange agitait la piscine. Mais ce n'était pas un ange de l'Éternel. Il y a des différences. Bon, j'ai dit que je n'allais pas rentrer dans ces histoires d'anges. Okay. Nous allons prendre aussi 2 Samuel, chapitre 24, verset 16. Vous allez voir qu'à travers cela, il y a une catégorie de personnes célestes qui ont un pouvoir que les autres n'ont pas. Un pouvoir de déclaration, un pouvoir de décision, un pouvoir de combat. 2 Samuel, chapitre 24, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se répandit de ce mal et dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna et d'Aravna le Jébusien. Amen. Amen. Voyez-vous, l'ange de l'Éternel, par rapport aux autres anges, c'est un ange qui a la divinité de Dieu, qui a la parole de Dieu dedans. Cet ange de l'Éternel est complètement différent des autres anges. C'est Dieu lui-même, l'ange de l'Éternel. Lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. 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 D'ailleurs, on peut le lire, parce qu'il le dit lui-même. On peut le lire dans Exode, chapitre 23, versets 20 à 23. Exode, chapitre 23, versets 20 à 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger C'est l'Éternel qui parle, écoutez. au chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Ralentis un peu maintenant, vas-y. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger ton chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute Voilà. sa voix. Ne lui résiste point.
parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. Amen. Vous voyez, en fait, lorsque vous lisez ça, je ne sais pas si quelqu'un peut l'afficher, c'est quelque chose d'extra. C'est pour ça qu'il faut bien lire la Bible. Au départ, l'Éternel, lorsqu'il parle, il a dit « J'enverrai un ange ». Alléluia. Amen. Et après, il a dit « Écoute ce qu'il dira ». Donc, il a parlé à la troisième personne du singulier. Il a dit « il » en parlant de l'ange. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il change, il dit plus « il dit « je ». Voyez-vous, il dit « je ». Au départ, il dit « il », après, il dit « je ». Donc, je comprends par là que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Ok, on va avancer. Il y a un ange au-dessus de tout ange. Il y a un ange dans la Bible qui est supérieur à tous les anges. Alléluia. Amen. Il est dit dans Hébreu, après avoir autrefois, c'est dans Hébreu 1, versets 1 à 7, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, voyez-vous, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Écoutez, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Écoutez à présent le verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais pour que Dieu puisse envoyer ses anges camper autour de toi, parce qu'il est dit dans la parole que Dieu envoie ses anges pour tous ceux qui, Dieu fait camper ses anges pour tous ceux qui le craignent. Donc c'est vrai que lorsque tu as la crainte de Dieu, tu as plus de facilité à avoir des miracles de Dieu. C'est une solution sine qua non. Écoutez, nous allons prendre un exemple. Je parle de Balaam. Balaam le devin. Écoutez, cette histoire, elle est extraordinaire. Je crois même que c'est la seule histoire où Dieu fait ouvrir la bouche d'un animal. Si je ne me trompe pas, quotidien. Il me semble que c'est la seule histoire où Dieu fait parler un animal. Écoutez, Balaam a été demandé par Balak à l'époque parce que Israël voulait traverser leur territoire. Et en fait, on a demandé justement à Balaam de venir pour maudire Israël. Mais l'Éternel n'a pas voulu cela. L'Éternel s'est opposé à ça. Il a dit au contraire, au lieu d'aller maudire mon peuple, tu vas aller le bénir. Sauf que lorsque Balaam il s'est retiré à plusieurs reprises, l'Éternel a dit non, tu ne vas pas maudire mon peuple, tu vas aller le bénir. Qu'est-ce qu'il a fait Balaam? Il a désobéi, il est monté sur son ânesse et il est parti pour aller maudire Israël. Sauf qu'en chemin, il s'est retrouvé en fait face à un problème. Son ânesse ne voulait plus avancer. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que son ânesse a été apeurée de voir ce que non seulement les serviteurs de Balaam n'avaient pas vu, et ce que Balaam non plus n'a pas vu. C'est-à-dire que l'ânesse a vu
l'ange de l'Éternel. Alléluia. Amen. L'ânesse a vu l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire que pour empêcher Balaam d'aller faire ce qu'il voulait faire pour Balak, Dieu a mis un ange de l'Éternel devant le chemin de Balaam. Alléluia. Vous lirez ça, c'est dans Nombre 21. Ouais, Nombre 21. Ok. Et lorsqu'il a mis l'Éternel, un ange devant l'ânesse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas voulu avancer. Balaam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé l'ânesse pour qu'elle avance. Vous voyez les circonstances? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de l'Éternel s'est déplacé à un autre endroit, 2 fois. Puis la 3e fois, il s'est encore déplacé. Et à chaque fois qu'il se déplaçait, à chaque fois qu'il y avait un mouvement de l'ange de l'Éternel, ça créait en fait un comportement étrange vis-à-vis de l'ânesse. Ça créait un comportement bizarre vis-à-vis de Balaam. Parce que l'ânesse craignait Dieu. Vous savez, il est dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. L'ânesse a reconnu son Créateur. L'ânesse a reconnu la supériorité céleste et divine. L'ânesse a eu peur d'avancer. Et l'ânesse, qu'est-ce qu'elle a fait? À un moment donné, elle s'est quasiment couchée sur Balaam. Et Balaam, voyant ça, a frappé l'ânesse. Sauf qu'à un moment donné, l'ange de l'Éternel, qui était muni d'une épée, a fait ouvrir la bouche de l'ânesse. Écoutez cette histoire. L'Éternel a fait ouvrir la bouche de l'ânesse. Et l'ânesse s'est mise à parler à celui qui le montait, Balaam, en lui disant, pourquoi me frappes-tu, etc. Mais ce qui est extraordinaire de ce passage-là, c'est que Balaam parle à l'ânesse comme si qu'il avait toujours eu l'habitude de parler à l'ânesse. Vous voyez? C'est-à-dire que l'esprit dont je vous parlais tout au départ ne devrait même pas vous étonner de voir votre animal parler. C'est-à-dire que lorsque vous avez un ange de Dieu qui visite votre maison, il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer. Lorsque le Seigneur envoie un ange se dresser contre vous, écoutez, vous avez fait un choix peut-être dans votre vie aujourd'hui qui a des conséquences graves. Parce qu'il y a peut-être 5 ans, il y a peut-être 15 ans, il y a peut-être 30 ou 40 ans, vous avez fait le choix de faire, par exemple, de vous marier avec quelqu'un. Ou alors d'avoir déménagé dans un autre pays. Ou peut-être que vous avez fait des choix qui n'étaient pas les choix de Dieu. Alléluia. Amen. Sauf que lorsque Dieu, il s'est présenté à vous à plusieurs reprises, vous n'aviez pas encore les oreilles aiguisées à cette époque-là. Vous n'aviez pas encore une vue qui permettait de voir dans l'invisible. Vous n'aviez pas encore votre esprit qui était, comment dirais-je, poli. C'est-à-dire poli à la façon, modelé. C'est-à-dire que lorsque Dieu a commencé à œuvrer en vous, lorsque Dieu a voulu vous secourir, lorsque Dieu s'est dressé sur le chemin que vous alliez emprunter, vous n'étiez pas encore né de nouveau. Vous n'étiez pas encore assujetti à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, peut-être que vous subissez des conséquences. Mais je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as fait des mauvais choix il y a 30 ans ou 40 ans qu'il est trop tard pour revenir vers Dieu. Amen. Tu as toujours la possibilité de revenir et de demander pardon à Dieu. Amen. Tu as toujours cette possibilité-là. Regardez ce que l'ange a fait. L'ange a dit à Balaam, une fois que l'Éternel a ouvert les yeux à Balaam, non seulement le Dieu, il est capable d'ouvrir la bouche aux animaux, mais il est aussi capable de te rendre la vue. Toi qui avais perdu la vue, toi qui t'étais égaré en chemin, tu as la possibilité de revenir vers Dieu. Tu as la possibilité de demander pardon à Dieu. Vous savez, l'ange de l'Éternel, il a parlé à Balaam, il lui a dit, pourquoi frappes-tu l'ânesse? Il n'a même pas commencé à dire pourquoi n'as pas tu écouté la parole de Dieu. Voyez-vous? Il a dit pourquoi frappes-tu l'ânesse? C'est-à-dire que l'ânesse, elle a peut-être désobéi. Mais Balaam aussi a désobéi. Est-ce que c'était une raison pour que Dieu frappe Balaam? Non. Non. Bien sûr que oui. Dieu peut frapper les gens désobéissants. Mais il ne le fait pas parce que Dieu t'aime.
Dieu est amour et Dieu, il t'aime. Il pourrait te frapper, te laisser, excuse-moi de parler comme ça, dans tes excréments, te laisser dans ton bouillon. Il pourrait te laisser là, puisque c'est toi qui as fait ce choix-là. Mais au contraire, même si il voit... Tu sais, pour Dieu, d'une certaine manière, c'est comme si il a échoué. D'une certaine manière. Parce que lui, il a tout fait, en fait. Il a tout fait pour pas que tu prennes ce chemin-là. Il a tout fait pour pas que tu choisisses cette voie-là. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Parce que toi, en fait, ton cœur est rempli d'orgueil. Je veux dire, si la fierté avait une odeur, j'ai envie de dire que tu aurais été imbibé de cette odeur-là. Il y a des gens, quand je dis toi, c'est impersonnel. Je ne vise personne. Mais une personne parmi vous se reconnaîtra. Il y a des gens qui font des choses qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Il y a des conseils qui sont donnés par Dieu. Dieu fait tout ce possible pour s'opposer à toi. Dieu va même mandater des anges spécialement pour toi. Spécialement pour toi. Il y a une parole comment dirais-je, qu'a dit l'apôtre Paul quand il parlait d'hospitalité envers les anges de Dieu. Alléluia. Je vais vous retrouver ça, c'est maintenant que je suis en train d'y penser. Il est dit que n'oubliez pas l'hospitalité. C'était Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. Amen. Vous voyez, sans le savoir. C'est pour ça qu'il faut être attentif aux choses de Dieu. Vous savez, le thème, le mystère de l'homme en blanc, c'est des personnes. Il ne faut pas regarder l'accoutrement, il ne faut pas regarder la tenue vestimentaire, il ne faut pas regarder la position, comment dirais-je, sociale de la personne. Vous savez, il peut y avoir quelqu'un qui peut venir comme ça vous voir, ça peut être un clochard, voyez-vous, un sans-abri, ça peut être un enfant, ça peut être votre patron, quelqu'un que vous détestez, qui va venir annoncer quelque chose pour vous. Le mystère de l'homme en blanc, ça veut dire que c'est pas forcément quelqu'un que Dieu a envoyé du ciel d'une certaine manière, qui va être habillé forcément en blanc, etc. Non, ça peut être n'importe qui. Dieu passe par n'importe qui. Nous sommes tous des hommes en blanc. Dieu passe par n'importe qui pour diffuser un message, pour diffuser une parole, pour diffuser un message de paix, d'amour, de réconfort, pour annoncer même des choses prophétiques. Alléluia. Amen. Et ce qui est curieux, c'est que lorsqu'on regarde le cas de Balaam, effectivement, Dieu voulait montrer aussi que la désobéissance ne mène nulle part. En fait, lorsque vous désobéissez, vous arrivez vers quelque chose qu'on appelle une voie sans issue. Et c'est vrai que l'ange, lorsqu'il s'est dressé devant Balaam, il a montré que cette voie-là n'était pas la bonne. Alléluia. Amen. Les anges de l'Éternel sont des messagers pour vous. Les hommes habillés en blanc sont des messagers pour vous. Même s'ils ne sont pas habillés en blanc, des hommes qui viennent seuls, qui viennent à deux, qui viennent à trois annoncer une bonne... Écoutez, les trois hommes sont venus voir Abraham, comme elle a dit tout à l'heure l'apôtre Lysia. Les trois hommes sont venus voir Abraham pour annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle comme quoi Sarah allait avoir un enfant. Et ils ont dit que nous allons revenir l'année suivante. Et l'année suivante, tu vas mettre au monde. Vous savez ce qu'elle a fait, Sarah? Elle a ri. Sarah a rigolé. On ne joue pas avec les messages prophétiques de Dieu. On ne joue pas avec les messages subliminaux de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens, lorsque le pasteur, lorsque le prophète, il parle et qu'il annonce une prophétie par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas en compte cela. Non. Il y a beaucoup de personnes qui n'appliquent pas cela. Amen. Amen. Nous allons regarder, vous avez vu, nous allons lire l'histoire de Marc. Marc, et nous allons combiner cela avec Luc et Matthieu. Écoutez, c'est une histoire qui s'est passée lorsqu'ils sont arrivés. C'est Luc, chapitre 8, verset 27. Et qui sont tombés sur un démoniaque. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé par plusieurs démons depuis longtemps. Il ne portait pas de vêtements et avait sa demeure
non dans une maison, mais dans les sépulcres. Alléluia. Amen. Tu liras Matthieu 8, verset 28. On va prendre Marc, chapitre 5, versets 2 à 3. Il est dit, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, c'est la même histoire, mais vue de plans différents. Alléluia. Amen. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Amen. Amen. Écoutez ce que Matthieu dit dans chapitre 8, verset 28. Lorsqu'il fut à bord, À l'autre lorsqu'il bord. fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Alléluia. Amen. 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 Voyez-vous, on parle d'un côté d'un homme, on parle de deux hommes, on parle d'un autre homme, mais il y en a un qui m'a profondément attiré l'attention. C'est Marc. Lorsque Marc dit, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Tandis que Luc, il parle d'une personne qui n'avait point de vêtements. Alors je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a autant de différences? J'ai commencé à poser la question à mon esprit et je me dis, il y a vraiment une différence entre les différents livres. Mais en fait, la seule particularité, c'est que Marc, lui, était juste un témoin, un écrivain, si vous préférez. Il écrivait, en fait, un témoignage sur Pierre. Alléluia. Donc, en fait, Marc, il n'était pas là, en réalité. Mais lui, il a écrit un témoignage. Et j'ai été un peu plus loin que cela. Lorsqu'il était à Gethsémani avec Jésus-Christ, est-ce qu'on peut lire cela? C'était dans Marc 14, chapitre 5, Marc 14, verset 51 à 52. Marc 14, est-ce que c'est ça? Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps Écoutez ça. qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. C'est une histoire qui est très bizarre, parce que là, on parle d'un homme. Est-ce que tu peux relire, s'il te plaît? Un jeune homme le suivait, Un jeune homme le suivait. n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ça, c'était lors de la prise de Jésus-Christ à Gethsémani. Ils étaient tous là, les apôtres, et les soldats vinrent par Judas, qui avait trahi Jésus. Et il est dit à un moment donné, lorsqu'ils ont mis la main sur Jésus, donc c'est Marc qui écrit ça, qui témoigne, et qui dit qu'il avait un jeune homme qui le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On le saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, quand je dis c'est vrai, moi je dis pas que c'est vrai, il y a des personnes qui disent oui, c'est Jésus, tout ça, non. Il ne faut pas confondre quelqu'un, un ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, qui est habillé de fin lin, ou qui est habillé de vêtements, ou qui est habillé tout en blanc, et une personne qui est habillée avec un drap, voire même un linceul. Alléluia. Donc ça reste encore un autre mystère. Mais je voulais vraiment attirer votre attention parce que j'ai entendu, j'ai déjà vu, j'ai déjà discuté avec des personnes qui disent que cet épisode-là, c'est tout simplement l'image de Jésus lent. Un ange ne se mettra jamais nu, et en réalité, ce que l'on voit là, ça n'a rien à voir avec les anges célestes de l'Éternel des armées. Alléluia. Maintenant, on va rentrer dans le message vraiment qui était Jean, chapitre 20, verset 12. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On était dans le sépulcre. Il est dit que Pierre et Jean et Marie et d'autres sont venus jusqu'au sépulcre. Ils ont vu que la pierre était roulée. Amen. Lorsqu'ils ont vu que la pierre est roulée, Marie s'est effondrée à l'entrée de la pierre, effondrée de larmes. Et il est dit dans la parole que lorsqu'elle a baissé la tête au niveau du sépulcre, elle a vu deux... Alors, il faut vraiment qu'on arrive à lire cela. Elle a vu
2 hommes. Est-ce qu'on peut relire ce passage-là, s'il te plaît? Écoutez-moi bien, vous allez voir quelque chose. Oui. C'est Jean. Le passage, Jean 20, 12. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Amen. Amen. Est-ce que tu peux repréciser où est-ce qu'étaient les anges? Ils étaient assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc. Amen. Amen. Assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et lui dire, femme, pourquoi pleures-tu? Vous savez, lorsqu'on regarde ce qu'on a lu tout au début, on regardait tout simplement la façon comment les gens se manifestent. Je regardais attentivement le texte et j'ai dit, mais pourquoi les 2 anges? Pourquoi il y a 2 anges? Pourquoi il y en a 3 d'un côté? Pourquoi il y en a un? J'ai pas eu de réponse à cela parce que je pense que ça doit faire partie de la stratégie de Jésus-Christ de Nazareth. Ça doit faire partie des œuvres de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne nous explique pas. Donc ça ne sert à rien de chercher. Par contre, il y a des choses qu'on peut très très bien comprendre. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les anges, il est dit dans la parole que les anges étaient dans le sépulcre. En d'autres termes, ils ne faisaient pas opposition, comme l'avait fait l'ange de l'Éternel à Balaam. Les anges étaient positionnés d'une manière pour qu'on puisse comprendre qu'ils voulaient nous dire quelque chose, qu'ils voulaient nous annoncer quelque chose. La manière dont les anges étaient positionnés, c'était en tout cas les 2 hommes vêtus en blanc, étaient pour nous annoncer quelque chose. Pourquoi? Parce que déjà, la première chose, c'est qu'ils ont posé la question. En tout cas, la toute première des choses, c'est qu'ils n'avaient pas d'épée dans les mains. Donc, on sait qu'ils n'étaient pas venus pour combattre ou pour empêcher quelque chose. Mais c'était pour délivrer un message subliminal. Lequel? Alléluia. Lequel? Écoutez, on va voir que dans la position des 2 anges, les anges avaient une position qui ne permettait pas de penser qu'ils faisaient obstacle aux personnes qui venaient voir ce qui était dans le sépulcre. Amen. Amen. Les 2 anges se sont positionnés en position d'adorateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La position des 2 anges, écoutez, lorsque je parle de la position, je parle de la manière comment ils étaient positionnés par rapport au sépulcre. Là, je parle à des aigles. Écoutez, il est dit dans la parole de Dieu, elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. Écoutez, c'est marqué l'un à la tête. Donc, il y a un ange. Imaginez là où était couché Jésus. Il y a un ange qui était là et un autre ange qui était là. Ils n'étaient pas comme ça, pas non. Un devant et un derrière. Et le sépulcre était, alléluia, au milieu. Amen. Amen. Le sépulcre était au milieu. Ça nous laisse penser que Dieu ne fait jamais rien par hasard. Si le Seigneur a permis que tout le monde voit cela, c'est pour nous dire un message. Et quel est ce message? Le message, nous allons le trouver lorsque nous allons lire le passage un peu plus loin qui dit que, là on est toujours dans le Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 24. Alléluia. Amen. Il est dit que Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, etc. Cette histoire, vous la connaissez. Et il est dit, si je ne vois
dans ses mains la marque des clous, etc., etc. Amen. Mais il est dit que Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Écoutez, on va s'arrêter là. Il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Alléluia. Mais il dit ça 8 jours, en tout cas il dit ça 7 jours après sa première apparition dans le sépulcre. Or, dans le sépulcre, il est dit que Jésus, au verset 17, chapitre 20, verset 17, il est dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, en parlant de Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Alléluia. Et 7 jours après, il dit à Thomas, touche-moi. Il est là, le mystère. La première apparition, il a dit, ne me touche pas à Marie. Mais après la deuxième apparition, 7 jours après, là, il dit à Thomas, touche-moi. Pourquoi il a dit ça, Jésus? Je vais te dire pourquoi il a dit ça, Jésus. Jésus, il a dit ça parce que il était à ce moment-là considéré en tant que souverain sacrificateur. C'est-à-dire qu'il était en train de faire le service. Le service qu'un souverain sacrificateur faisait à l'époque dans l'arche de l'alliance, dans le tabernacle. Amen. C'est-à-dire que le souverain sacrificateur, il était mandaté, il n'y avait que lui qui pouvait aller dans le lieu saint des saints. Il n'y a que lui qui pouvait aller une fois par an faire l'expiation des péchés par le sang. Alléluia. Amen. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait le droit de rentrer dans ce lieu-là. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que, en fait, lors de la fête des expiations, il est dit que le peuple avait momentanément le sacrifice quotidien et annuel jusqu'à l'avènement du Messie. C'est-à-dire qu'ils étaient pardonnés, mais c'était momentané. Ce n'était pas quelque chose de perpétuel. Alléluia. Amen. Donc il est dit que lorsque le souverain sacrificateur faisait son service de sang, il n'y avait que lui à cet endroit-là. Et lorsqu'il faisait son service, qu'est-ce qu'il y avait dans la tente? Il y avait l'arche. Il y avait l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance, c'est tout simplement là où se manifestait l'Éternel des armées. C'est là où descendait l'Éternel des armées. C'est là où, justement, Dieu se manifestait. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il se manifestait à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il y avait sur cette arche de l'Alliance? Il y avait 2 chérubins. 2 chérubins qui étaient positionnés à l'extrémité de l'arche de l'Alliance. Amen. Là, lorsque nous voyons ce qui s'est passé dans le sépulcre, c'était tout simplement la reproduction de ce qui était. C'était exactement le modèle de ce qui s'est passé dans l'arche de l'Alliance, dans l'arche de l'Éternel, dans la tente, dans le tabernacle. Alléluia. Amen. Et l'arche de l'Alliance, là, était représentée par là où était couché Jésus. La position des 2 hommes en blanc représentait les anges qui adoraient Dieu. Parce que lorsque Jésus-Christ était dans sa nature de souverain sacrificateur, il n'était encore pas enlevé. Il fallait qu'il parte avec son sang, le sang qui permettait justement d'affranchir l'humanité et d'expier les péchés de toute l'humanité. Ça permettait aux hommes d'avoir la rédemption éternelle. Ça permettait aux hommes d'être pardonnés éternellement.
le service du sang, il fallait que Jésus-Christ monte au ciel avec son propre sang. C'est-à-dire qu'il était lui-même souverain sacrificateur, mais il était aussi le sacrifié. Amen. Et donc, par là, je comprends qu'il ne pouvait pas être touché parce qu'on ne touche pas un souverain sacrificateur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Jésus a dit à Marie, ne me touche pas, il était en train de faire son service. Il était en plein sacerdoce. Mais les gens ne savaient pas cela. Les gens ne savaient pas. Parce qu'ils étaient tellement euphoriques de voir Jésus-Christ à nouveau. Mais Jésus n'était pas encore palpable. Il fallait qu'il remonte jusqu'au Père lui-même. Il fallait qu'il remonte avec son sang lui-même. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il passe par un tabernacle plus excellent. Il fallait qu'il passe, comment je pourrais dire, par une arche plus merveilleuse. Il fallait qu'il traverse justement ce tabernacle afin que justement le voile soit déchiré, que tout soit, que la prophétie s'accomplisse. Amen. Amen. Retenez cela. Le mystère des hommes en blanc. Le mystère des hommes en blanc, c'était pour annoncer la venue de Jésus-Christ, l'avènement. C'était pour dire que Jésus-Christ est monté, mais il reviendra de la même manière dont il est monté. Lorsqu'il reviendra chercher son épouse parfaite, lorsqu'il viendra rechercher des hommes qui ont cru en lui sur terre, il viendra les rechercher de la même manière. Écoutez, nous allons lire cela dans Acte 8, Acte 8, verset 8 à 11. Acte 8, verset 8 à 11. Si je ne me suis pas trompé. Acte 8, verset 8 à 11. Non, c'est pas ça. Il est dit, je redonnerai le chapitre, il est dit, mais vous recevrez une puissance. Tu peux rechercher le chapitre. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez, après avoir Acte dit... 1, verset 8. C'était le... Acte 1, verset 8. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Vous savez, il faut croire aux hommes en blanc. Il faut croire lorsque ton Père spirituel parle au nom de Dieu. Même, vous savez, même s'il ne dit pas Dieu m'a dit, il n'est pas obligé de dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. D'ailleurs, regardez, les hommes en blanc n'ont pas dit Dieu m'a dit. Alléluia. Et pourtant, ce sont des serviteurs de Dieu. Amen. Ils ont tout simplement dit pourquoi pleures-tu? Vous Amen. voyez? Amen. C'est tout. Il n'y a pas, vous savez, il ne faut pas, en 2023, je crois qu'il faudrait, c'est pour ça qu'il a dit, il dit dans sa parole, je vous ai envoyé comme des brebis par les loups. Il a dit, soyez simples comme le serpent, Prudent comme le serpent. soyez prudents comme le serpent et simples comme un colombe. Soyez simples, frères et sœurs en Christ. Il y a des choses qui sont très très simples. Écoutez la parole de Dieu, s'il vous plaît. Écoutez votre père, votre mère spirituelle. Il y a des choses de Dieu qui sortent de leur bouche. Vous n'êtes pas obligé de demander des justifications. Vous n'êtes pas obligé de demander pourquoi. Vous n'êtes pas obligé de demander. Vous n'êtes pas obligé de faire cela. Il faut croire en la parole de Dieu. Croyez à ce que vous voyez. Vous savez, il y a des gens qui ont des visions. Vous savez, je connais quelqu'un. Il y a quelqu'un dans ma famille. Il y a peut-être une trentaine d'années de ça. Cette personne-là, elle a eu en vision 2 personnes habillées en blanc. Amen.
2 personnes. Et elle disait que elle avait jamais vu un blanc pareil. En fait, vous savez, il y a un blanc que nous connaissons, mais il y a un blanc plus blanc qui existe que nous n'avons pas la source. Et ce blanc-là, il est tellement blanc qu'en réalité, on peut même le regarder sans nous griller les yeux. Vous voyez, c'est ça qui est étrange. Donc lorsqu'on parle des hommes en blanc, ce sont des hommes de Dieu. Les hommes en blanc, ça peut être toi, ça peut être moi. Nous sommes des canaux. Nous sommes des personnes que Dieu utilise pour annoncer l'évangile. Amen. D'ailleurs, les anges, certains anges, lorsqu'ils se manifestent devant les hommes, la première chose, comme l'homme n'est pas accoutumé, la première chose que l'ange fait, il dit « Ne crains rien, n'aie pas peur, ne sois pas effrayé ». Qu'est-ce qu'il fait en disant ça? Il te rassure. Parce que ce n'est pas des choses qui sont courantes de voir des apparitions. Mais par contre, lorsque tu dors, là, des apparitions t'en voient quasiment tout le temps. Mais tu ne sais pas, ça vient de Dieu. Il y a des apparitions, c'est vrai, qui sont... Bon, mais il y a des apparitions, c'est de Dieu. C'est Dieu qui te parle. Dieu, je t'ai dit, il parle par des rêves, il parle par des visions, il parle aussi à travers des animaux, à travers des enfants, il fait tout son possible pour t'apporter un message. Il fait tout son possible pour que tu ne puisses pas te casser la figure en route. Il l'a dit, je vais camper des anges tout autour de vous, pour ceux qui me craignent. Mais si toi tu n'as pas la crainte de Dieu, si tu n'as pas ce semblant d'amour pour Dieu, il ne pourra rien faire pour toi. Accepte Dieu dans ta vie. Nous sommes en 2023. C'est la grande moisson divine. C'est la saison du lait et du miel. La couleur du lait, tu la connais. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Nous avons fait ce choix-là. Donc à partir du moment que tu fais ce choix-là, il faut que tu sois sensible aux choses de Dieu. Il faut que tu arrives à comprendre le mécanisme. Ça va prendre du temps, mais à force d'être rodé, à force de lire la Bible, tu vas devenir un chrétien hors pair. Tu vas devenir quelqu'un de très très dangereux au niveau de l'évangile ou de la parole des Écritures. Parce qu'on ne pourra plus te raconter n'importe quoi et tu sauras faire la différence de ce qui est de Dieu et de ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la parole de Dieu soit votre partage et qu'il puisse vous ouvrir encore d'autres horizons et d'autres voies. Nous allons prier ensemble pour que notre Seigneur Jésus fasse grâce et qu'il puisse encore nous apporter son amour et son message de paix. Nous allons prier. Tu vas prier par rapport à ce message. Tu vas demander au Saint-Esprit de te donner le discernement. La Bible est claire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. La prière, le sujet de prière que tu vas faire ce soir, tu vas dire au Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement. Donne-moi le discernement afin que je sache discerner, afin que je sois sensible à ta voix, afin que je puisse comprendre quand tu me parles, afin que je puisse détecter quel est l'ange que tu m'envoies. Tous les jours, Dieu nous envoie des anges dans le train, dans le bus, même chez toi à la maison. Tu vis avec des gens, mais ces personnes-là, tu ne sais pas que ce sont des hommes en blanc. Amen. Mais quand tu les regardes, ils n'ont peut-être pas des habits blancs. Quand tu les regardes, ils sont peut-être méprisables. Quand tu les regardes, tu connais peut-être leurs défauts. Mais parfois, Dieu passe par ces hommes-là. Alléluia. Dieu travaille toujours avec l'homme. Si Dieu lui-même, le Créateur, pour venir sur la terre,
il pouvait descendre du ciel. De la même manière que après la résurrection, il est monté au ciel. Il pouvait descendre tout simplement. Amen. Mais Dieu a accepté de passer par un homme, de choisir une femme, d'incarner, de venir dans le ventre d'une femme. C'est pour dire que Dieu ne dépend pas des hommes, mais Dieu compte sur les hommes aussi afin d'accomplir ses desseins. Dieu peut se servir des hommes afin d'accomplir ses projets dans ta vie. Voilà pourquoi tu vas prier, tu vas dire Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi le discernement, afin que je discerne, que je puisse discerner ta voix derrière mon chef, derrière mes collègues. Dieu utilise qui il veut. Nous avons vu avec le docteur Patrice que Dieu a utilisé même un animal. Dieu peut utiliser qui il veut pour te faire passer le message. C'est pas à nous de choisir qui Dieu doit utiliser, mais c'est à nous d'avoir le discernement de comprendre que la personne qui me parle, c'est pas elle qui me parle, c'est pas la chair et le sang, mais c'est l'Esprit de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, toi commence à intercéder. Intercède pour ta vie, intercède pour tes yeux spirituels, et que le Seigneur puisse te donner le discernement, que le Seigneur puisse te donner la sagesse, que le Seigneur puisse te prêter ses yeux. Oh, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu verras à quel point cet ami-là que Dieu a mis sur ton chemin, pour toi c'est peut-être un ami, pour toi c'est peut-être un collègue de travail, mais Dieu sait que c'est un ange qui t'a envoyé. Si seulement Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu comprendras que l'homme que Dieu t'a donné, l'homme qui t'a épousé, pour toi c'est ton mari, mais pour Dieu c'est un ange que Dieu t'a donné. Si seulement Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu comprendras que la femme que Dieu t'a donnée, ce n'est pas seulement une femme, mais c'est un ange que Dieu a mis à tes côtés. Si seulement tu pouvais comprendre que les enfants que Dieu t'a donnés, ce ne sont pas seulement les enfants, mais ce sont des anges. Seigneur, nous prions, Père éternel, nous prions pour nos bien-aimés, nous prions pour toutes les personnes qui nous ont suivis, Père. Nous prions afin que tu puisses les remplir de ta sagesse, de ton intelligence, Père, qu'ils puissent comprendre tes voix, qu'ils puissent comprendre ta parole, qu'ils puissent comprendre ta volonté, qu'ils puissent comprendre, avoir le discernement, Père, lorsque tu nous visites. Toi qui as pleuré sur Jérusalem en disant, ô Jérusalem, toi qui tues les prophètes, si seulement tu savais le temps de ta visitation. Nous ne voulons pas pleurer comme Jérusalem, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, être avertis, Seigneur. Nous voulons, Seigneur de gloire, avoir, Seigneur, de l'oreille aiguisée afin de comprendre ta volonté. Merci, Seigneur, pour ces moments. Merci, Seigneur, pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te remplisse maintenant de son intelligence. Le Saint-Esprit te remplit maintenant. Le Saint-Esprit te remplit maintenant. L'esprit de discernement est maintenant ton partage. À partir de ce soir, tu comprendras quand Dieu te parlera à travers des hommes. Tu comprendras le langage de Dieu. Tu comprendras les rêves, les songes que tu vois, les visions que tu vois. À partir de maintenant, tu ne prendras plus les choses à la légère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne prendras plus les rêves que le Seigneur te montre à la légère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen. Merci, Papa. Amen. Ne sois pas effrayé lorsque tu fais. Ne sois pas effrayé lorsque tu fais des rêves. Lorsque tu fais des rêves, tous les rêves que tu feras ne seront pas des rêves stupides. Les rêves ne sont pas stupides, c'est nous qui ne savons pas les interpréter. Amen. Amen. Nous pensons, des fois nous voyons des choses, comme Papa Royal il dit, tu vois un chat qui court derrière un cheval, un truc comme ça. En fait, il y a forcément une dit comme ça, moi je connais une personne
qui voyaient des hérissons. On voyait des hérissons, des trucs comme ça. Et à chaque fois, et le hérisson, il venait, il faisait des trucs, il repartait. En fait, on a l'impression... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Des fois, je fais des rêves. Je vais vous dire, allez, je vais vous dire. Je fais des rêves prophétiques, je fais beaucoup de rêves. Et en fait, il y a des rêves que je fais. Je suis spectateur, comme si je regardais une télévision. Je suis acteur, je participe dans le rêve et je suis réalisateur. C'est-à-dire que dans le rêve, vous voyez, en fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que Dieu a cette capacité, en fait, de nous faire vivre les rêves spirituels et les rêves terrestres. Ne sois pas spectateur de ta vie, mais sois acteur de ta vie. Ne sois pas seulement spectateur spirituel, mais sois acteur aussi spirituel. Amen. Tu as cette capacité de dominer. Dieu nous a donné cette possibilité-là, d'écraser les aspics, de marcher comme les lions, etc. Donc, sois vraiment quelqu'un, un homme de foi, une femme de foi, respecte la parole et tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu sais, cette année 2023, attends-toi à voir des choses extraordinaires dans ta vie. C'est pas un slogan. Il y a beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres, de docteurs, beaucoup de serviteurs, de servantes de Dieu qui ont la capacité, en fait, de voir certaines choses. Et en commun accord, Dieu a mis cette semence-là prophétique dans la vision de chacun. Et croyez-moi qu'en 2023, il y a des choses extraordinaires qui ont déjà commencé et qui continuent encore. Et le miracle va se propager jusqu'à la fin des temps, mais surtout d'une manière significative avant la fin de 2023. Tu vas voir que ta vie, elle va changer d'une manière significative. Toi aussi, on va te voir aussi comme un homme, comme disait l'apôtre Lisa, comme quelqu'un habillé en blanc. Même ta voix, elle va changer. Ton aspect aussi va changer. Ta couleur va changer. Tes vêtements seront lavés. Et ils auront été baignés dans le sang de l'agneau. C'est pour ça qu'ils seront tout blancs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Que le Dieu de la Bible vous touche par des signes, des merveilles, des miracles et des prodiges. Amen. Et n'oubliez jamais une chose, Jésus vous aime. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'es pas encore abonné, juste après ce direct, n'oublie pas, ne pars pas. Abonne-toi sur la page Shekinah Beauvais et que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve le vendredi prochain. Donc, on vous rappelle que nous sommes là tous les vendredis à partir de 23h. Donc, tous les vendredis, on est connecté à partir de 23h. Pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui sont tombés pour la première fois sur cette vidéo, sachez que vendredi prochain encore, on sera là à partir de 23h, heure de Paris. Amen. Amen. Shalom, shalom. Soyez bénis. On se retrouve le dimanche pour ceux de Sarcelles. On se retrouve dimanche après-midi. N'oubliez pas que c'est le dernier dimanche de notre saison de lait et de miel. Ne manque pas et que le Seigneur puisse vous faire du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom.